Les gars, je vous jure, il faut pas être cardiaque avec cette équipe de Manchester United. Il s'est passé exactement la même chose que contre Nottingham Forest. On est passé par toutes les émotions, la joie, la colère, le dégoût sur certains joueurs, la frustration, la délivrance, bref. Honnêtement, quand je vous dis qu'il faut pas être cardiaque, il faut s'accrocher parce que les matchs de Manchester United, ça va dans tous les sens. Mais avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner, liker, partager, commenter, bref. Comme d'habitude, merci infiniment pour la force. Donc ouais, 2 buts partout contre Tottenham. Honnêtement, quand tu regardes le score comme ça, tu te dis ouais, c'est pas un mauvais résultat. Aller gagner à Tottenham, enfin en tout cas match nul à Tottenham, c'est pas facile, etc. Mais Tottenham, les gars, c'est une victoire à domicile contre Burnley cette saison. C'est une équipe complètement apathique et tétanisée devant son public. C'est un match de Tottenham, honnêtement, surtout en première mi-temps, très 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 faible. Alors je dis pas que nous on a été ultra flamboyants, etc. On n'était pas bon globalement sur le match. Mais Tottenham, les gars, c'était le néant. En première mi-temps, en tout cas, c'était le néant. Après, il y a des points positifs sur le match. C'est la connexion Amad Bemo. Les gars, mes frères camerounais et mes frères ivoiriens, j'ai rien contre vous, mais j'espère qu'à la CAN, vous allez sortir très 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 rapidement. Parce que les matchs qu'on va jouer sans ces deux-là, ça me fait peur. Je vous avoue, ça me fait peur. C'est nos meilleurs joueurs offensifs. Donc je sais pas comment on va faire, mais on va devoir faire. Mais voilà, il n'y a rien de personnel, mais j'espère quand même les retrouver rapidement pendant la CAN. Je peux pas faire cette vidéo sans parler de Ligt. Le gars, taulier, patron, tout ce que vous voulez, il vient nous délivrer à la fin du match. Donc depuis le début de saison, De Ligt, ça fait partie de nos meilleurs joueurs de l'équipe. Rien à dire, vraiment, j'espère qu'il va rester loin des blessures. Mais De Ligt, magnifique, magnifique. Lamens, 5 matchs d'affilée sans défaite, 3 victoires, 2 nuls. Il y est pour beaucoup. Encore une fois aujourd'hui, où il nous maintient en vie en deuxième mi-temps, où il sort parade sur parade. On va le voir par la suite. Mais Lamens, ça fait vraiment plaisir d'avoir trouvé un bon gardien. Donc ouais, très content de son match, Lamens. Dorgu, il a eu du mal à rentrer dans son match. Beaucoup de transmissions ratées, des duels perdus, mais petit à petit, il s'est mis au niveau. Il a élevé son niveau de jeu. Et il n'y a pas photo entre lui et Dalot. Il n'y a pas photo entre lui et Dalot. Je ne veux plus voir Dalot. On l'a vu à sa rentrée, Dalot. C'était comme d'habitude. Première prise de balle, il perd le ballon, bref. Dorgu, plutôt content de son match aussi. Maintenant, je vais parler des joueurs qui nous ont saboté selon moi. Et après, on va revenir en détail sur le match. Mais je suis obligé de faire un focus sur les joueurs pour commencer, je trouve. Ugarte nous a saboté le match. Il est fautif sur les 2 buts. Surtout le premier, on va le voir en détail. Et là, je suis obligé de penser à Meinou. Je me dis, mais qu'est-ce que Ugarte a à envier en plus que Meinou? Meinou, sur un match où tu mets plus le pied sur le ballon, où tu as besoin de maîtriser un peu plus le tempo, etc. Fais rentrer Kobe Meinou. Pourquoi tu fais rentrer encore Ugarte? Je comprends pas. Meinou, c'est dans ces matchs-là que j'ai envie de le voir. Alors certes, c'est rentré dans un contexte qui est pas facile, mais après, c'est à lui aussi de nous montrer qu'il mérite de jouer. Mais moi, là, sur un match comme ça, Ugarte, j'ai la preuve qu'il faut qu'il parte de Manchester United dès l'été prochain et faire un peu plus de place à Kobe Meinou. Là, aujourd'hui, il aurait mérité, je pense, d'avoir un peu plus de temps de jeu. Et Sesco, j'ai l'impression qu'on est en train de le perdre petit à petit, les gars. La confiance est en train de partir parce que on va le revoir en détail, mais le face-à-face qui rate, honnêtement, si un attaquant en confiance, tu vois, si c'est Erling Haaland, il le met, par exemple. Alors oui, il y a un très bon retour de Mickey Van de Ven, mais quand même, la vitesse d'exécution, c'est trop lent. Et ensuite, il sort blessé, enfin sur la même action, il a une douleur au genou, il sort blessé, il nous laisse à 10 pendant un long moment. Ça, c'était une vraie entrée de saboteur. Ugarte, Sesco, c'est des vraies entrées de saboteur, honnêtement. Alors oui, Sesco, vous allez me dire, c'est pas de sa faute s'il se blesse, mais il doit faire quand même beaucoup, beaucoup plus et beaucoup mieux, notamment sur le face-à-face qui rate, quoi. Bref, au niveau de la compo, donc, honnêtement, quand j'ai vu la compo, j'étais pas spécialement interloqué, ni quoi que ce soit. Voilà, je me suis dit, il a tenté quelque chose. De toute façon, maintenant, je lui fais confiance à Ruben Amorim. Il nous a prouvé que, parfois, tactiquement, il était capable de mettre des choses en place pour surprendre l'adversaire. Bon, aujourd'hui, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais on n'a pas pris l'eau non plus, donc ça va. Lamens, on l'a vu, enfin, on l'a dit, très gros match. De Ligt, Maguire, Shaw en défense. Ils ont tenu leur rang. En tout cas, l'équipe a tenu son rang jusqu'à la 70-75e minute, c'est-à-dire les changements. Quand tu perds sur les mêmes changements, Maguire, Casemiro, ça fait beaucoup. Surtout qu'il nous faisait un gros match. Casemiro qui est indispensable au milieu du terrain. On l'a vu quand Ugarte est rentré, l'équipe. Déjà que l'équipe avait baissé le pied sur la deuxième mi-temps, mais alors là, c'était un autre visage de l'équipe. Et j'ai pas reconnu Manchester United. Baisse d'intensité,
perte de beaucoup de duels. Bref, on s'est fait marcher dessus à partir de ce moment-là. Mazraoui, bon, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais il n'a pas non plus été mis trop en difficulté sur la mi-temps qu'il a joué. Enfin, il est sorti à la 58e. Voilà, c'était plutôt sérieux. Il est, sur l'action du but de Mbeumo, il est dans l'action. Donc un match, on va dire, correct. Casemiro, indispensable. Bruno Fernandes, un match correct, pas extraordinaire, mais pas catastrophique non plus. En première mi-temps, il était quand même assez bon, faut le reconnaître. Mais en deuxième mi-temps, malheureusement, il n'a pas su remettre le pied sur le ballon quand il fallait remettre le pied sur le ballon, calmer les choses et faire en sorte que son équipe respire. C'est quand même lui le dépositaire technique au milieu de terrain. Malheureusement, on l'a pas vu sur ce registre-là en deuxième mi-temps et c'est un peu mon regret sur ce match. Dorgu a eu du mal à rentrer dans le match, mais ensuite a fait un putain bon match. Amad Mbeumo qui ont été les meilleurs pour moi et Cunha. Cunha, c'est pas lui rendre service de le mettre faux numéro 9, en tout cas numéro 9, sans Mason Mount à côté. Pourquoi ? Parce que Mason Mount, c'est un joueur d'équilibre, c'est un joueur avec qui Cunha peut combiner, c'est un joueur qui permet de stabiliser un peu le front de l'attaque, dans le sens où quand Cunha décroche pour récupérer le ballon, dézone, va à droite, à gauche, et ben il y avait toujours Mason Mount pour venir équilibrer le front de l'attaque. Sauf qu'avec Mbeumo et Amad, qui sont des joueurs de profondeur plutôt, des joueurs de rupture, etc., et ben quand Cunha essaie de décrocher, essaye d'aller gratter des ballons, etc., et ben offensivement, on n'a plus personne sur le front de l'attaque. Ce qui fait qu'on a plusieurs fois eu une équipe complètement, en manque de créativité devant, Cunha qui était beaucoup trop esselé par moment, et dans ces cas-là, dans ces matchs-là, il faut mettre en place quelque chose pour que Cunha puisse briller. Si tu le mets une fois numéro 9, il faut que tu lui permettes de briller. Et là, malheureusement, on n'a pas fait en sorte de faire briller Matheus Cunha. Et même en plus de ça, Lamens qui allongeait beaucoup. Matheus Cunha, c'est pas un joueur de tête. Donc dans ce cas, tu dois faire démarrer Benjamin Sesko, je pense. Mais je lui en veux pas à Cunha. C'était un match pas facile. Pour moi, c'est pas lui rendre service de le mettre dans cette disposition-là. Donc honnêtement, je lui en veux pas. Il y a une statistique, les gars, qui me gêne aussi, c'est que encore une fois, après Forest, on a encaissé beaucoup de centres. 29 sur ce match-là, surtout en deuxième mi-temps. Ils nous ont mis en danger pas mal de fois sur ce registre. Et surtout quand tu perds Maguire, qui est quand même ton meilleur joueur de tête aujourd'hui, quand tu le perds sur blessure, eh ben, on a été mis en danger pas mal de fois sur les centres. Alors je sais qu'on est une équipe qui est beaucoup compacte dans l'axe, avec vraiment un milieu de terrain qui est très resserré, cette ligne de 5 derrière aussi qui est beaucoup resserrée en bloc bas, etc. Mais tu dois faire en sorte de subir beaucoup moins de centres. Parce que quand l'équipe adverse comme Tottenham va mal, eh ben c'est le meilleur moyen de la remettre en confiance. Et en première mi-temps, elles ont quasiment pas existé, et ce qui a permis de les remettre en confiance, eh ben c'est les centres, c'est ces ballons dans la surface incessant, la pression que tu mets sur la messe, la pression que tu mets sur la défense, eh ben tu les laisses s'installer petit à petit, et c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu aussi les changements, on va le voir. Les changements qu'ils ont fait ont complètement déterminé la fin de ce match. J'ai fait un tweet qui disait que les changements, les remplaçants de Tottenham ont permis à cette équipe de ressusciter. Parce que Odobert, il met une passe décisive, parce que Udogie, il met une passe décisive, parce que Matt Chistel, il est buteur. Les remplaçants de Tottenham ont été game changer. Alors que les nôtres ont été des saboteurs. Ugarte, Benjamin Sesko. Il n'y a que Mason Mount à la limite qui a fait une bonne entrée. Je ne veux pas non plus taper sur tout le monde. Mais sinon, le reste, c'est des saboteurs. Bref, le fil du match. Vous savez, j'aime bien faire ça pour décrypter un peu mieux ce qui s'est passé. Donc en première mi-temps, Tottenham nous a laissé faire le jeu. Tottenham n'est pas venu nous chercher, n'a pas exercé un pressing très intense. Et là, sur l'action du premier but, on voit que ça part de derrière. Et c'est pas souvent qu'on marque des buts vraiment préparés, avec plusieurs séquences de passes, etc. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc Luke Shaw qui va trouver Maguire qui va sur son contrôle, qui va aspirer deux joueurs et créer un décalage pour Luke Shaw. Donc il va la remettre à Luke Shaw. Et là, Luke Shaw qui a la lucidité et l'intelligence et même la réussite technique pour créer une passe qui va te casser 3 lignes. La première ligne ici, la deuxième ligne et la troisième ligne derrière. Ce qui va permettre à complètement créer un décalage dans le bloc de Tottenham. Et sur cette passe-là, Mbeumo qui a l'intelligence de la laisser passer pour Bruno Fernandes. Contre Brighton, c'était l'inverse. C'est Bruno Fernandes qui a l'intelligence et la lucidité de la laisser passer. Sauf que là, c'est Mbeumo. Donc magnifique. Ensuite,
Cunha qui s'engouffre dans le dos des défenseurs. Super appel. Bruno Fernandes qui le voit, qui lui met. Centre qui est récupéré par Pape Matar Sarr. Et c'est là qu'ils vont faire une erreur, Tottenham. Et dans la preview, on l'a dit. Déjà, Tottenham, c'est l'équipe de Premier League qui a réalisé le plus d'erreurs amenant à un but ou à une frappe depuis le début de saison. Et c'est ce qui va se passer. Tottenham, c'est une équipe qui n'a pas la capacité technique au milieu de terrain, qui n'a pas le calme et la capacité à résister à la pression pour ressortir les ballons. Ça, ils n'y arrivent pas. Et c'est ce qui s'est passé sur le but qu'ils encaissent. Donc Pape Matar Sarr qui met Mickey Van de Ven dans l'embarras avec une passe catastrophique. Il tente de dégager, ça tape la tête de Bruno. Ça revient dans les pieds de Cunha. Cunha qui talonne pour Dorgu, centre. Mbeumo qui la prend de la tête mais qui rate sa tête. Enfin, elle était compliquée, elle vient un peu derrière lui. Ensuite, Jet Spence qui tente de dégager le ballon en gagnant son duel de la tête sur Ahmad. Mazraoui qui a l'intelligence, il s'affole pas de trouver Cunha à l'entrée de la surface. Cunha qui va décaler Ahmad. Et Ahmad, magnifique centre, les gars, sans contrôle, avec un calme magnifique. Il va trouver Mbeumo. But de la tête, ça fait 1-0. Je dis pas qu'on a marqué contre le cours du jeu, mais sur cette première mi-temps, honnêtement, c'était totalement insipide. Que ce soit de notre côté ou de leur côté, il se passait pas grand-chose, honnêtement. Lamens, il a même pas été inquiété, c'est simple, ils ont fait 0 frappe Tottenham sur cette première mi-temps. 0 frappe cadrée, pardon, et nous on a mis qu'une frappe cadrée, c'est le but de Mbeumo. Mais globalement, on n'a pas été inquiété, on a su gérer nos temps faibles. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a marqué sur notre rare temps fort. Là où les années précédentes, nos temps forts, on avait du mal à concrétiser nos actions, on ratait beaucoup par Garnacho, etc. Ce qui fait que par la suite, on était punis. Et là, le fait d'avoir vraiment des tueurs devant, une action dangereuse, un but, ça fait 1-0. Donc tu rentres à la mi-temps, et tu te dis, ok, on repasse deuxième du classement, pour la deuxième fois, après Nottingham Forest. Il faut tenir, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs contre Nottingham Forest au retour de la mi-temps. Et on va réussir à tenir, mais le problème c'est qu'on va commencer à beaucoup subir beaucoup de centres, perdre beaucoup de duels. Il y a un but qu'on prend, je crois que c'est le but égalisateur, on va le voir par la suite, où on a réussi à perdre 5 duels d'affilée, on va le voir. Et donc là on va subir beaucoup de centres, on va être regroupés beaucoup dans notre surface de réparation, ils vont beaucoup nous solliciter sur ce registre de jeu, et on va beaucoup subir. Et là, première grosse occasion franche et dangereuse de Tottenham, c'est encore une fois sur un centre de Audobert, où il centre à mi-hauteur, et c'est Romero qui aurait, je pense, dû finir le match sur le banc, enfin en tout cas expulsé, parce qu'il était à la limite de prendre un deuxième jaune plusieurs fois, mais bon bref. Il va réussir à faire un super appel, dévier légèrement ce ballon, et là Lamens nous sort un arrêt les gars de fou à bout portant. Il nous maintient en vie déjà sur cette première action. Et quelques minutes après, encore un centre. Là, c'était la 53e minute. 55e minute, un autre centre, mais cette fois-ci de l'autre côté. C'est Casemiro qui va dégager le ballon de la tête. Ça va revenir dans les pieds de Palhinha. Et là, à bout portant, il allume Lamens, qui la sort encore une fois sur un arrêt réflexe. Il est couvert par plusieurs défenseurs. Et là, en 2 minutes, tu prends 2 actions coup sur coup. Tu te dis, aïe. Là, il faut faire attention, les gars, parce qu'ils sont en train de revenir petit à petit dans le match. On perd le fil. Et moi, à ce moment-là, je vous dis la vérité, je me dis, on va se faire égaliser. Je le sentais, c'est ce genre de scénario, même vous, je sais que derrière votre télé, vous vous êtes dit la même chose. Et donc, Lamens réussit à nous maintenir en vie, et ça fait plaisir, comme je disais tout à l'heure, on a enfin trouvé un gardien qui nous rassure et qui nous maintient en vie, parce que là, sur ces 2 buts là, si c'est Bayindir ou Onana, je vous dis la vérité, on encaisse. Et donc encore une fois, la rafale de centre, etc. Et là c'est sur le but du 1 partout. Donc là on est à la 61e minute, il y a 1-0 pour nous, et donc là, premier duel perdu par Dorgu, il récupère le ballon, Tottenham récupère le ballon. Ensuite, deuxième duel, on récupère le ballon, on réussit à récupérer le ballon, deuxième duel perdu par Sesko. Ensuite, troisième duel, regardez, l'action a commencé, c'est la même action, on est à la 61e minute, troisième duel perdu, Tottenham récupère le ballon. Ensuite, quatrième duel, sur la même action, on perd encore une fois le ballon, quatrième duel perdu. Où on tente de récupérer le ballon, mais on n'y arrive pas. Cette fois-ci, c'est Matheus Cunha. Encore une fois, 5e duel perdu. Je vous dis les gars, c'est la même action. Tout ça, c'est on tente de récupérer le ballon dans les pieds de Tottenham, on n'y arrive pas. Ils gagnent les duels, ils font plus mal que nous sur les duels, ils sont plus tranchants. Et nous, on est beaucoup trop tendres. Donc là, 5 duels perdus sur la même action.
Et je vous ai dit que c'était le but égalisateur, mais non, désolé, je me suis trompé, c'est sur le but de Brennan Johnson qui est hors jeu. Et donc là, c'est la première grosse alerte. Donc là, sur une action, on perd 5 duels. On est au milieu, on est d'abord dans notre camp. Ensuite, milieu de terrain, on est dans le camp de Tottenham et ça remonte le ballon. Duel perdu, duel perdu, duel perdu. Brennan Johnson qui marque, mais heureusement, c'est hors jeu. Juste après, Maguire qui ressent une gêne. Et là, le match bascule, les gars, parce qu'on va perdre Maguire et Casemiro coup sur coup. Et le match va basculer, quoi. Le match va basculer. Et malgré tout, on arrive quand même à se créer des occasions, même si j'ai envie de dire des micro-occasions. C'est pas vraiment une occasion. Où là, c'est Amad qui réussit une ouverture magnifique sur Bruno Fernandes, qui contrôle, qui frappe, mais sa frappe qui passe largement au-dessus. Je crois que c'est notre action la plus dangereuse sur cette deuxième mi-temps, en dehors du but sur corner, bien évidemment. Donc là, 82e minute, et là, on va se faire égaliser, les gars. On va se faire égaliser, on a perdu Casemiro, on a perdu Maguire, là on a Ugarte, Mount qui sont rentrés, etc. Sesko qui est rentré. Donc là on a Cunha qui trouve Mount. Mount qui essaye d'échanger avec Benjamin Sesko. Contrôle raté, récupération de Tottenham. Tottenham qui va exploser vite vers l'avant. Et Romero qui va trouver Odobert au milieu du terrain. Et là Odobert je trouve qu'il est un peu trop seul. Je pense que Lenny Yoro aurait pu réduire l'espace entre lui et Odobert pour l'empêcher tout simplement de prendre de la vitesse, parce que ce qui va se passer, les gars, par la suite, c'est, j'ai pas envie de dire c'est honteux, mais presque. Ugarte qui va l'accompagner, comme si c'était son père, ou je sais pas, qui va l'accompagner sur 20-30 mètres. Regardez, il est parti du milieu de terrain, hein. On est arrivé à ce niveau-là. Et Ugarte, au lieu, quand tu arrives ici au premier contact, de le découper, de je sais pas, tu l'empêches d'avancer, tu l'empêches de continuer son action, parce que il va plus vite que toi. Tire-lui le maillot, tu prends un carton jaune, c'est pas grave, tu vois. Je sais pas. Donc là, il va arriver une première fois au contact, il va le laisser, il va l'accompagner. Une deuxième fois au contact, Odobert va le laisser, va réussir à passer. Il va transmettre la balle à Udogie qui va centrer. Et ensuite, Matistel, je vous avoue que là, par contre, c'est une action plein de classe. Matistel qui contrôle, qui s'enroule autour de Ligt, qui frappe. La frappe est déviée par Ligt. Malheureusement, il n'y peut rien, ça fait un partout. Hein. Et donc là, but du 2-1. Corner, renvoyé par Ugarte. Ugarte, encore une fois. Renvoyé par Ugarte, ça revient dans les pieds de Odobert qui frappe. Et Ugarte, sur son renvoi de la tête, en fait, il met trop de temps à revenir. Il couvre le hors-jeu de Richarlison. Il met beaucoup trop de temps à revenir. Donc là, il est fautif. En tout cas, il est présent sur les 2 buts de Tottenham. C'est pour ça que je vous dis que là, les entrants, la plupart ont fait une entrant de saboteur. Quand tu perds Casemiro, déjà, quand tu perds Casemiro, ça te fait mal, mais en plus de ça, tu fais rentrer Ugarte qui te tue sur les 2 buts. Ça fait vraiment mal, les gars. C'est très, 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 très frustrant parce que déjà que l'équipe avait baissé le pied sur cette deuxième mi-temps, mais les changements, ils nous ont... C'est pas de la faute de Ruben Amorim, encore une fois. Les changements, il fallait les faire. Mais c'est la capacité à ces joueurs qui sont rentrés de se mettre au diapason, de venir apporter quelque chose en plus, parce qu'on était en train de souffrir, donc on avait besoin de 109, et au contraire, ils nous ont mis encore plus dedans. Donc là, en l'espace de 10 minutes, Ugarte nous plombe et nous fait encaisser 2 buts. Donc là, Richarlison qui célèbre, qui pleure même, je crois, à un moment, bref, le cinéma comme ça, là, n'importe quoi. Sauf que quelques minutes après, la délivrance, Matthijs de Ligt de la tête, magnifique au deuxième poteau. Et tu repars avec un point. Alors après, ça dépend du point de vue de chacun. Est-ce que tu perds 2 points ou est-ce que tu gagnes un point sur ce match-là ? Moi, je suis plus partisan quand même de voir le verre à moitié plein. Donc je trouve qu'on est quand même reparti avec un point. C'est très frustrant parce que tu menais 1-0, etc. Mais globalement, sur la deuxième mi-temps, c'était, je vais pas dire que c'était mérité pour Tottenham de revenir, mais ça nous pendait au nez. On avait complètement lâché techniquement, on avait complètement lâché dans l'intensité, dans l'envie, dans les duels. Donc c'était même logique que Tottenham égalise. Et on le sentait tous à un moment, on le sentait tous. Après, ce qui a fait mal, c'est le deuxième but qu'on prend. Évidemment, ça fait très mal. Je ne m'attendais pas à en prendre un deuxième, je vous avoue. Mais une erreur individuelle de Ugarte, de placement, nous met dedans, quoi. Et justice est faite, on va dire. De Ligt qui a réussi à égaliser, 2 buts partout. Honnêtement, le match nul, il est mérité. Globalement, il est mérité. C'est très frustrant parce que tu réussis à gagner, à mener jusqu'à la 80e minute, et qu'en 10 minutes, tu te sabotes. Mais on n'a pas montré des choses qui auraient mérité pour nous de repartir avec la victoire, honnêtement. Surtout sur cette deuxième mi-temps. Globalement, sur le match, certes, en première mi-temps, on n'a pas été très inquiété, mais on n'a pas montré énormément de choses non plus. Et en deuxième mi-temps, on n'a quasiment pas existé. Ils nous ont marché dessus à tous les niveaux. Et c'était normal. Ça nous pendait au nez, en fait, cette fin de match, cette égalisation.
Et honnêtement, ça fait quand même énormément de bien de repartir avec le point du match nul, et ça en dit long sur notre capacité mentale à ne rien lâcher, comme contre Nottingham Forest, parce que ces matchs-là, il y a quelques années, les gars, ces matchs-là, c'était nous qui étions dans cette position. C'était nous qui étions en train de pleurer, les mains dans la tête dans les mains, au milieu du terrain. Et donc là, il y a une axe d'amélioration quand même. Mentalement, ces matchs-là, grâce à Ruben Amorim, on les perd plus. Ce qui fait que au classement, on fait du surplace. C'est très frustrant parce qu'on fait du surplace. On est 7ème avec 18 points. Tottenham aussi est 3ème et sur le podium aussi avec 18 points. Mais on fait du surplace, c'est très frustrant. Mais bon. Aujourd'hui, je pense pas qu'on méritait mieux, honnêtement, par la prestation de beaucoup de joueurs aujourd'hui qui étaient beaucoup trop faibles, beaucoup trop en deçà des attentes. Des entrants pas du tout au niveau, Ugarte, Sesko. J'espère qu'il n'y a rien de grave, mais on verra par la suite. Donc voilà, les gars. 2 buts partout contre Tottenham. On joue le prochain match dans très 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 longtemps. Regardez, prochain match dans très longtemps, le lundi 24 novembre, donc dans quasiment 20 jours, contre Everton à domicile. Le point positif, parce que moi je suis quelqu'un qui voit les choses de manière positive, même si c'est très frustrant, etc., le résultat, il n'y a pas de souci. Mais le point positif, c'est qu'on a enchaîné 2 matchs à l'extérieur d'affilée sans perdre. Sur le même score, pas de souci. Mais là, on retourne à Old Trafford en enchaînant 5 matchs sans défaite, en enchaînant 2 matchs à l'extérieur d'affilée sans défaite. Donc ça, c'est plutôt des points positifs. Tu dis que mentalement, il y a quand même quelque chose qui s'améliore dans cette équipe, même si on est capable d'avoir des gros trous d'air de plusieurs minutes, qui nous coûtent les points de la victoire. Et ça, c'est le plus frustrant. Enfin bref, dites-moi les gars ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Je pense qu'on aura tous les mêmes, bien évidemment. Mais voilà, j'ai déjà hâte de retrouver Manchester United contre Everton, même si c'est dans longtemps, cette trêve internationale. On n'en peut déjà plus, bref. Mais on s'améliore, on va dans le bon sens. Honnêtement, le fait de ne pas perdre, t'es pas distancé au classement, mais bon, si tu gagnes, tu montes sur le podium aujourd'hui. Enfin bref, n'hésitez pas à me partager vos avis sur le match et sur l'équipe. Et sur ce, prenez soin de vous.